La découverte inattendue d'une civilisation inconnue suscite l'inquiétude de la communauté scientifique. La révélation inattendue d'une civilisation inconnue a provoqué une onde de choc qui a eu un écho dans la communauté scientifique, suscitant non seulement la surprise mais aussi une grande inquiétude parmi les chercheurs. La soudaineté de cette découverte a bouleversé les récits établis de l'histoire humaine, laissant les scientifiques intrigués et perturbés par les profondes implications qui accompagnent cette révélation. Découverte à une époque qui défie l'entendement, cette mystérieuse civilisation remet en question les fondements mêmes de notre compréhension de l'évolution culturelle et du développement social. La terreur qui saisit les scientifiques vient de la prise de conscience qu'une civilisation entière, avec son histoire, ses progrès et peut-être même ses défis uniques, est restée cachée à notre conscience collective pendant une période indéfinie. L'urgence de comprendre le sens de cette société nouvellement découverte a déclenché une fervente quête de savoir, marquée par un sentiment à la fois d'inquiétude et d'enthousiasme. Les enquêteurs se retrouvent au carrefour de la peur et de la curiosité, obligés d'affronter l'inconnu et de percer les secrets cachés dans les artefacts, les structures et les vestiges de cette civilisation énigmatique. La peur qu'inspire cette relation n'est pas simplement une réaction à l'inattendu, c'est le reflet de l'impact profond que cette découverte a sur l'essence même de notre compréhension du voyage humain. Alors que les scientifiques sont confrontés à ces implications, ils sont confrontés à un double défi, surmonter la peur de l'inconnu et accepter les possibilités illimitées et les incertitudes présentées par cette civilisation nouvellement découverte. L'énormité de cette découverte incite à réfléchir non seulement à la civilisation spécifique en question, mais également à l'existence potentielle d'autres sociétés non découvertes, cachées sous des couches temporelles et géographiques. La quête de la connaissance devient un voyage dans des territoires inexplorés, pénétrant dans des domaines où les frontières familières de l'histoire et de l'archéologie s'estompent. Dans ce climat d'incertitude, la communauté scientifique est appelée à naviguer en eaux inexplorées, à affronter ses peurs et à découvrir les secrets cachés sous la surface de cette relation inattendue. Le voyage au cœur de cette civilisation méconnue n'est pas seulement une quête de compréhension historique mais aussi un témoignage de la résistance de la curiosité humaine face à la beauté terrifiante que peut révéler la découverte. L'une des 3 sépultures de centaures découvertes en 1980 par la Société archéologique d'Argos Orestiko à 8 km au nord-est de Volo, en Grèce. Les os humains sont réels, tout comme les os de cheval. Mais ils ont été réunis et mis en scène par un gars nommé Bill Willers. En 1980, Bill Willers, artiste et professeur de biologie à l'université du Wisconsin-Oshkosh, a construit les restes squelettiques du centaure de Volo à partir de vrais os humains et des os d'un poney Shetland. Les os humains utilisés par Willers provenaient d'un spécimen anatomique, un squelette humain d'Inde, dans le département de biologie de son université. Les os humains et de poney ont été tachés de thé pour leur donner une couleur uniforme et leur donner un aspect authentique. Le centaure de Tynfie a été exposé au Musée international de la faune de l'Arizona en 2012 dans le cadre d'une exposition, Mythological Wildlife. Il a ensuite été acheté par le Barnum Museum dans le Connecticut. Fait amusant, le centaure de Tynfie utilise en fait des os de zèbre, et non de cheval, quant à la raison pour laquelle le centaure de Volo a été créé et exposé, selon Stolz. L'exposition a été conçue pour encourager les étudiants à s'appuyer sur leurs compétences de pensée critique et à ne pas tout accepter comme un fait, peu importe à quel point cela semble crédible ou sonore, même à partir d'une source fiable comme une exposition universitaire. Willers avait conçu le centaure comme un moyen de tester la volonté du public de croire à l'incroyable, tout comme Barnum l'a fait. Les amis, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos publications. Nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles publications.